Comment tu fais pour avoir un crochet du gauche aussi puissant? Quand je travaillais dans une déchetterie, je m'entraînais à boxer sur un pneu. Seulement le gauche? C'est ma droite mon point fort. Donc tu peux battre tout le monde rien qu'avec ta gauche. Il se vante en plus. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 19 juin 2023. Je vais vous parler d'une série coréenne que j'ai vue ce week-end, s'appelle La Traque dans le sang. C'est numéro 2 des séries sur Netflix aujourd'hui. C'est donc depuis 2023 en Corée. La durée c'est 60 minutes par épisode. Le genre c'est drame et policier action. Il y a 8 épisodes. Le titre original c'est Blue Woods. La nationalité, bon ben c'est Corée du Sud. C'est avec Don Won-woo, Song Gi-lee, Kim Sharon. Et maintenant, voici le scénario. 2 jeunes boxeurs s'associent à un prêteur bienveillant pour lutter contre un usurier impitoyable qui s'en prend aux personnes financièrement démunies. Donc, voici toute l'histoire. Un jeune boxeur qu'on suit dans ses débuts donc de la boxe. Il va monter sur un ring pour la première fois. Il va combattre dans un championnat amateur et il va gagner. Il va être opposé donc au dernier match avec un autre jeune boxeur très talentueux aussi, et au final ils vont devenir amis. Donc ils ressortent bon évidemment le personnage principal que l'on suit, ce jeune boxeur que l'on suit, qui a un très bon gauche, il va inviter son adversaire qu'il a battu à manger avec lui, ce qui est assez rare en fait. Et donc finalement, même s'il est un peu étonné, le deuxième boxeur va accepter. Ils vont manger ensemble et ils vont devenir amis. Non seulement il avait un très bon gauche, mais il s'est pas servi du droit parce que le droit est encore plus fort. Donc il a encore une meilleure droite que sa gauche. Donc même si vous êtes pas amateur de boxe, c'est pas grave. Là on parle de boxe anglaise, on parle pas de boxe thaï ou autre chose. C'est de la boxe anglaise, mais c'est Mais même si vous n'êtes pas amateur de boxe anglaise, c'est pas grave parce que la série est très intéressante et elle se situe tout autour de combats entre, bon, on va dire le bien et le mal, mais c'est une société de voyous, une société mafieuse, on va dire, qui utilise les pauvres gens, qui se servent des commerçants pour leur faire signer des prêts. Et en toutes petites lettres, il y a marqué que des conditions extrêmes, comme quoi s'ils ne rendent pas, par exemple, s'ils payent pas 10% du capital avant la fin de la semaine, leur taux d'intérêt augmente énormément, et donc ils vont être obligés de vendre. Ils pourront pas payer les crédits, quoi. Donc c'est des usuriers, mais de la pire espèce. C'est des brigands, des voyous, qui ne sont intéressés que par l'argent, le pognon, et qui sont prêts à tabasser, à tuer même tous ceux qui s'opposent à eux. Donc contre cette société de mafieux, eh bien il va y avoir ces deux jeunes boxeurs qui vont se battre avec leurs poings d'abord, mais aussi ils vont recevoir l'aide d'autres personnes, d'un vieil homme qui lui était ancien mafieux également, mais qui est handicapé et qui passe son temps à faire le bien, et également avec l'aide de 2 anciens tueurs qui œuvrent aussi pour le bien désormais. Le problème c'est que on voit tous ces héros, on voit tous ces personnages importants se faire tabasser, se faire tuer des fois, et donc c'est un peu déprimant, c'est-à-dire que c'est super intéressant comme série. Il y a énormément de scènes d'action, tout est excellent, il y a les émotions, il y a tout là-dedans. Et en fait, il y a tout, c'est pas que de l'action. Donc je conseille évidemment, mais c'est, je sais pas, ça doit être interdit au moins de 16 ans, peut-être même au moins de 18 ans, je sais pas. Et les scènes d'action sont parfois très violentes, donc tout le monde ne pourra peut-être pas voir cette série. Ça, c'est dur. En fait, c'est très très dur. Quand on voit les personnages importants qui se font tabasser, qui parfois meurent, donc on se dit mais ça va où? Ça va très loin, cette série, ça va très très loin. Donc j'ai déjà vu des séries, énormément de séries coréennes, japonaises, tout ça, mais cette série va quand même très loin dans la violence, même si on n'utilise pas beaucoup d'armes à feu. On utilise essentiellement
des armes de poing, donc soit on utilise ses propres poings, soit on utilise des matraques, des barres de fer, etc. C'est vraiment l'univers des voyous de Corée du Sud. C'est vraiment un film enfin une série plutôt sur les mafieux. Et on voudrait que les héros gagnent. Et le problème, c'est que chaque épisode, les héros, ils doivent affronter de plus en plus de problèmes en fait. Voilà, donc c'est un peu, c'est incroyable cette série. C'est un peu triste parfois. C'est un peu triste, voilà, c'est ça. C'est un peu triste. On est désolé pour eux. On se dit mais pourquoi ils prennent pas des flingues? Pourquoi ils ne prennent pas des armes à feu? Pourquoi ils laissent comment dire ces gens-là vivre? Donc ils leur tapent dessus, ils les assomment, ils les laissent comme ça sur le sol et ils pourraient en finir, je sais pas moi, un coup de couteau ou prendre une arme à feu, leur tirer une balle dans la tête. Mais non, c'est des gentils et ils veulent pas se débarrasser des méchants. Donc moi ça m'énerve un peu en fait. Quand il y a des méchants, il faut les éliminer. Et eux les éliminent pas, donc après ils font soigner dans un hôpital ils reviennent quoi, ils reviennent. Donc on a toutes ces bandes de crevures qui reviennent pour attaquer les pauvres gens, les gens honnêtes. Et on se dit mais il faut les éliminer une fois pour toutes. Et au final bon ils vont comprendre que la seule solution c'est d'éliminer, c'est de les tuer. Sauf que bon c'est des boxeurs avec un grand cœur et ils veulent pas tuer quoi. C'est affolant quoi. Bon, moi j'ai regardé jusqu'à la fin, hein, je vous cache pas, allez hop, je vous dis pas la fin. Au début, je voulais faire une vidéo, donc avant de terminer cette série, il y a 8 épisodes, 60 minutes chacun, et j'ai terminé hier. J'ai fait la vidéo que maintenant qu'aujourd'hui, mais c'est pas grave, en tout cas je valide. Effectivement, les avis sur Internet sont excellents. Donc j'ai vu qu'il avait 4 étoiles sur 5. Moi je leur donnerais 5 étoiles. Je dirais carrément... je vois pas de série aussi bonne que La Traque dans le sang. Si, j'ai vu de très bonnes séries. Mais dans ce genre action violente sans arme à feu, ils sont quand même très loin. Ils vont quand même très loin. Ils sont quand même très bons. Donc voilà, si on oublie les autres séries où il y a des armes à feu, tout ça, dans cette série-là, ils vont très loin dans la violence. Ils vont quand même très loin dans le jeu d'acteur. Les deux jeunes sont excellents, tout le monde est très bon en fait. Même le méchant, il est très bon dans son rôle de méchant. Donc voilà, je vous invite à voir La Traque dans le sang. Si vous êtes assez accroché, si vous avez le cœur assez accroché, les tripes pour voir cette série. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave, hein, regardez le premier épisode déjà. Ensuite, vous verrez si vous êtes capable de regarder le deuxième, troisième épisode. Il y en a 8 épisodes en tout. Donc si vous pouvez arriver jusqu'à la fin, tant mieux. Après, on est un peu triste que ce soit fini, mais bon, voilà. Mais je suis content de l'avoir vu. Je suis content d'avoir vu la fin également. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que je vous laisse quand même un peu de suspense. Donc je vous invite à voir cette série. C'est vraiment la série qui m'a le plus étonné depuis longtemps. Voilà. Bon, j'ai vu d'excellentes séries japonaises, hein. J'ai vu d'excellentes séries coréennes. Mais en tout cas, au mois de juin, c'est la meilleure série qu'il y a, en tout cas d'après moi. C'est la meilleure série qu'il y a actuellement. Donc je vous conseille de voir cette série, La Traque dans le sang. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Qu'elle nous rembourse. Payez d'abord les réparations. Oh.